Résumé du livre La place d'Annie Ernaux. Le roman La place d'Annie Ernaux a été publié pour la première fois en 1983 aux éditions Gallimard dans la collection Haute Enfance. Dans La place, Annie Ernaux retrace la vie de son père, depuis son enfance modeste jusqu'à sa mort, tout en explorant la distance qui s'est progressivement creusée entre eux à mesure qu'elle s'élevait socialement grâce à l'éducation. Né dans un milieu ouvrier rural, son père travaille d'abord comme ouvrier agricole puis ouvrier d'usine, avant de devenir petit commerçant en ouvrant avec sa femme un café-épicerie dans une petite ville normande. Il est un homme discret travailleur, pudique, fier, mais mal à l'aise face au milieu cultivé. Sa vie est marquée par la rigueur, l'économie et le souci de respectabilité. Au fil du récit, Ernaux expose la fracture sociale et culturelle qui s'installe entre elle et lui. En accédant à une vie d'intellectuel, elle adopte une langue des références et des habitudes qui ne sont plus les siennes. Cette ascension entraîne chez elle un double sentiment, une honte ancienne vis-à-vis de ses origines modestes mais aussi une culpabilité d'avoir quitté ce monde sans retour. Elle constate que leur relation s'est peu à peu réduite à des silences et des malentendus. Ce livre, écrit dans une langue volontairement neutre et simple, sans émotion apparente, cherche à donner une place à ce père dans la mémoire, dans la littérature, et à réparer, par l'écriture ce qu'elle n'a pas pu lui dire de son vivant. Il ne s'agit pas d'un hommage sentimental, mais d'une démarche lucide et respectueuse, qui mêle mémoire personnelle et analyse sociale. À travers ce portrait intime, Ernaux interroge plus largement les effets de la mobilité sociale, les liens familiaux transformés par les différences de classe, et le rôle de l'écriture pour préserver la trace des existences simples. La place est ainsi un récit bref mais dense, à la fois biographie du père autoportrait en creux de la fille, et réflexion sociologique sur les inégalités et la transmission.